aimez l'émission Parole de vie, l'émission qui vous édifie, mais aussi qui vous aide davantage à comprendre les informations, pourquoi pas de l'Église, mais aussi à approfondir votre foi dans la parole de Dieu. Sur ces plateaux, je suis avec un invité, avec un frère d'une communauté, Christ et Lumière du Monde, de l'Église catholique, qui va bien se présenter, qui s'appelle les frères Aaron Mangué. Dis bonjour. Bonjour, monsieur Jonathan Itélé. Comment tu vas? Dieu fait grâce. Alors, je n'ai pas donné le thème, mais j'aimerais qu'ici, on soit en train... Déjà, je vais vous demander de vous présenter, les gens qui vous suivent aussi. Bah, je suis membre de la communauté Christ et Lumière du Monde, responsable au sein de la cellule Saint-Jean-Paul II. Je suis vice-président de l'intercession et je réponds au nom de Aaron Mangendi. Alors, sur cette plateau, on sera en train de parler du 18e tridombre d'évangélisation d'une communauté Christ et Lumière du Monde. Qu'est-ce qu'on peut comprendre sur la communauté Christ et Lumière du Monde? Bon, pour mieux comprendre la communauté Christ et Lumière du Monde, il serait préférable de pouvoir commencer dès le départ. Question de parler de la vision pour mieux comprendre la communauté Christ et Lumière du Monde. Parce que c'est un cadre des intellectuels catholiques, un cadre spirituel qui réunit des intellectuels catholiques, qui aide les intellectuels catholiques pour un accompagnement spirituel dans des meilleures conditions. Et voilà, je peux d'abord dire ça pour débuter. Si vous aurez d'autres questions sur comment est-ce que ça a débuté. Alors voilà, vision, on parle que ça a commencé comment et quelle est la différence entre vous et d'autres communautés ou bien mouvements charismatiques? Alors, la différence est que nous, c'est le renouveau de la version française. Et ça a débuté par un merveilleux père, un père pour nous et aussi pour l'Église, l'abbé Joseph Lukelou, que je salue d'ailleurs en passant. Alors, à l'époque, il était recteur de la paroisse Notre-Dame du Congo, la cathédrale Notre-Dame du Congo. Il avait constaté et remarqué que les intellectuels catholiques n'avaient pas un cadre approprié pour se réunir, parce que les intellectuels, on comprend, avec la communication, les lingala, ça ne passait pas vraiment trop, et il a essayé un peu de pouvoir créer un cadre qui peut commencer à réunir et à recevoir les intellectuels catholiques. C'est alors qu'il a débuté avec la vision et a nommé cela Communauté Christ et Lumière du Monde. Question d'apporter la lumière non pas seulement à Kinshasa, hein, comme le dit non, Christ et Lumière du Monde, mais aussi dans le monde entier. Alors, un cadre qui aide de l'intellectuel catholique pour leur permettre davantage. Mais d'où est parti ces constants? Parce qu'on a plusieurs groupes, plusieurs mouvements déjà qui encadrent les intellectuels catholiques. Je veux savoir la différence entre vous et d'autres communautés ou farine chrétienne, le renouveau lui-même, Lingala. C'est quoi votre particularité? Voilà. La différence, comme je le disais tantôt, c'est que nous et le renouveau, c'est plus le Lingala. Le renouveau, c'est vraiment la version Lingala. Mais nous, la particularité avec le renouveau, c'est la langue. Côté langue. Okay. Oui, oui. Nous, c'est en français et le renouveau, c'est en Lingala. On doit aussi signifier que on était ensemble avec le renouveau. Ensemble, vraiment. On faisait presque tout ensemble. Mais depuis un moment, on a été enregistré au CALCC. Donc, nous sommes maintenant devenus un groupe à part entière. Donc, nous nous sommes détachés du renouveau. Et la grande différence, c'est ça. Le renouveau, c'est plus le lingala, et nous, c'est plus la langue française. Mais avec la famille chrétienne, la différence est que la famille chrétienne, c'est plus la prière pour le famille. La prière, c'est un cadre pour le famille et autres. Mais nous, la particularité, c'est que nous ciblons l'intellectuel catholique. Nous ciblons vraiment, en tout cas, l'intellectuel
catholique et nous encadrons, nous accompagnons l'intellectuel catholique et nous les aidons à se prendre en charge spirituellement. Parce que des fois, c'était lorsqu'il y a même un petit rêve, ça doit appeler le prêtre et autres. On s'est dit, pourquoi ne pas apprendre à ces chrétiens intellectuels catholiques de se prendre en charge s'il y a un rêve ou soit un songe, pour qu'ils ne puissent pas avoir peur, mais que d'abord fléchissent le genou et prier. Fléchissent le genou, accompagner les intellectuels catholiques à se prendre en charge, ce sont des mots d'un membre de cette communauté Christ et Lumière du Monde. Vous êtes déjà à votre 18e édition. Et parlons-nous un peu du Triduum. Pourquoi Triduum, pourquoi pas Neven? Voilà. C'est aussi parmi les particularités. Le Triduum, en réalité, c'est 3 jours de prière. 3 jours de prière. Et pourquoi j'ai signifié la particularité? Parce que nous finissons ces Triduum par un banquet, contrairement au renouveau, contrairement à la famille chrétienne. Nous clôturons par un banquet de clôture. Mais les Triduum, c'est le 3 jours de prière. 3 jours de prière, d'intense prière, où on invite les intellectuels à rehausser de l'invitation pour qu'ils puissent venir écouter la parole de Dieu, prier. Alors je me regarder si je suis en accord avec lui, une balance la vidéo où on peut voir le spot qui est en train de circuler. Transformation. La communauté Christ Lumière du Monde de l'archidiocèse de Kinshasa vous invite au 18e Triduum d'évangélisation sous les thèmes « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises ». Deutéronome chapitre 28e, le 8e verset. 3 jours intenses de prières, de louanges, d'adoration, des paroles prophétiques et d'effusions spirituelles. Du 9 au 11 juillet, de 17h30 à 20h. Et les grands banquets de clôture, dimanche 12 juillet, de 13h30 à 17h. Lieu, Collège Notre-Dame du Congo, Bossebo. Viens expérimenter la puissance de Dieu, recevoir ta bénédiction et vivre une rencontre authentique avec Jésus-Christ. Ne viens pas seul, invite aussi ta famille, tes amis et tes proches. 18e Triduum d'évangélisation, un rendez-vous divin à ne pas manquer. Je suis tenté de poser la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ces 18e Triduum nous garde à ces intellectuels-là qui viendront, qui n'ont pas réussi en 18e Triduum? Ok, la chose à laquelle en tout cas ils doivent s'attendre, c'est la bonne nourriture. Je parle là de la nourriture spirituelle. D'ailleurs, c'est ça au fait, la chose qui leur attend, c'est ça. La nourriture spirituelle. L'année passée, il y avait un autre thème. Cette année, il y en a un autre. Donc, c'est ça au fait. Ils vont, cette fois-ci, goûter à une bonne nourriture. Je crois qu'ils seront vraiment rassasiés. Seront rassasiés. Alors, le thème, ça nous parle de l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans tes entreprises. Deutéronome 28, 8. Qu'est-ce qu'on peut comprendre autour de ces thèmes, autour de cette thématique? Surtout que ça parle un peu de la bénédiction, ça parle de l'ordre aussi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ceux qui sont de vous suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre? Alors, ce qu'ils peuvent comprendre, c'est que au départ, déjà, la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comme nous sommes co-héritiers du Père, c'est que ces thèmes, en tout cas, nous parlent à nous. Donc, lui seul, notre Père, ordonnera à la bénédiction d'être dans nos greniers, dans nos entreprises. Moi, j'aimerais le préciser d'ailleurs, j'aimerais rajouter quelque chose. Être même dans nos familles, pourquoi pas dans nos études, dans tout ce que nous faisons. Donc, Dieu lui-même qui est notre Père, va ordonner à ce que la bénédiction demeure être notre partage. En tout cas, ce thème, en tout cas, va beaucoup nous aider et
nous mettre en confiance. Surtout ça, en confiance que le Seigneur va tellement nous bénir. Et on est dans l'obligation d'être bénis parce que nous sommes enfants de Dieu. Alors, comment ça va se passer déjà pendant ces 3 jours de prière et les banquets? Expliquez-nous d'abord. Comment ça va se passer? Voilà, ça va se passer de la manière suivante. On commence le jeudi de 17h30 à 20h30. Jeudi, vendredi, samedi à la même heure, de 17h30 à 20h30, où on va prier, on va écouter la parole de Dieu. Ça va se dérouler au collège Bosembo. Et le dimanche, on va changer de format. Comme je le disais tantôt, on aura notre banquet de clôture. Notre banquet de clôture où on va partager la parole de Dieu autour d'un repas. Là, maintenant, ce sera sur invitation. Sur invitation. Et le lieu, ce sera au square de Notre-Dame. Donc, les gens qui seront là durant ces 3 jours, on va leur expliquer vraiment où se tiendra le banquet. Alors, la communauté s'organise de quelle manière? Pour que quelqu'un qui vous suit veut aussi être membre, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, c'est simple. Premièrement, c'est rehausser d'abord à cette invitation. Et deuxièmement, lors de cette activité, il y aura le protocole qui vont remettre les bons d'adhésion, les fiches d'adhésion où les invités vont remplir. Ceux-là qui désirent intégrer la communauté, ils vont le remplir, je m'excuse. Et puis après, on va leur intégrer dans la communauté. Question de suivre les affermissements, passer par la délivrance et recevoir le fusion. C'est alors qu'ils deviendront membres de la communauté chrétienne lumière du monde. Alors, vous êtes déjà dans combien de paroisses? Jusque-là, 5. Je peux dire 4 paroisses et un sanctuaire. On peut savoir. Il y a d'abord la cellule mère Notre-Dame du Congo. Il y a Saint-Jean-Paul II à Limete. Il y a Maria Goretti à Kauka. Il y a Martyr de l'Ouganda à Sangamamba. Et puis il y a le sanctuaire marial sur 24. Alors, comment la communauté est organisée dans des cellules, dans des paroisses que je viens de citer? Bon, l'organisation interne dans des cellules, la communauté est représentée d'abord par un discernement, je peux dire comme ça, un discernement, et les discernements qui est chapeauté par un berger et un vice-berger. Vous parlez des intellectuels, alors que ce sont les gens très difficiles à gagner, très difficiles à en avoir déjà dans les réunions de prière. Comment comptez-vous le voir ces jours-là, ou bien pendant ces 3 jours, ou bien aussi les dimanches? Quelles sont des méthodes, des mécanismes et des stratégies que vous comptez mettre en place pour l'avoir? Alors, concernant la participation des intellectuels catholiques, nous on sait déjà qu'un intellectuel programme tout. Un intellectuel est derrière sa montre. Et l'un des méthodes, c'est que nous n'extrapolons pas par notre façon de faire. Nous restons dans le temps, dans le timing, et maximum c'est 2 heures du temps. Un intellectuel, vous ne pouvez pas le retenir au-delà de 2 heures du temps et autres. Comme ce sont des intellectuels, on garde vraiment cette optique-là de rester dans les timings pour ne pas perturber leur programme. De ne pas perturber les programmes, les intellectuels. Vous nous suivez partout, vous nous suivez sur cette chaîne dont vous aimez tant les amoureux de l'émission Parole de vie, les hommes et les femmes, les bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous sommes ici avec un membre de la communauté chrétienne du bien-aimé, le frère Aaron Manguedi, qui est en train de nous expliquer comment est-ce que cette activité, ces assises vont se dérouler. Mais aussi, ça nous permettra plus. Il est en train de s'appuyer, de marteler sur les intellectuels catholiques. Alors, lorsqu'on voit la ville de Kinshasa, mais lorsqu'on voit aussi l'église, on voit les Congo, peut-on dire que les intellectuels catholiques sont en train de faire leur travail là où ils sont, où la mission de la communauté vient à peine de commencer, où vous êtes déjà en train de réussir votre mission? Voilà.
En tout cas, j'aime beaucoup la question. Elle est tellement pertinente et j'aimerais vous le dire. C'est ça, au fait, notre mission. Lorsque nous ciblons l'intellectuel, c'est que nous ciblons toute une nation. Parce que à la tête d'un pays, d'une nation, se trouvent des intellectuels. On ne peut pas mettre une personne vague que vague, c'est qu'on doit mettre un intellectuel. C'est que si nous ciblons l'intellectuel et que nous atteignons l'intellectuel, vous remarquerez que l'intellectuel, lui aussi, à son tour, va essayer d'influencer ses membres qui dirigent, bien sûr, donc influencer dans les biens, j'aimerais le dire et le préciser, surtout que notre façon de leur gagner, on va leur présenter Jésus, on va leur présenter les vertus d'un chrétien et ce sera maintenant à leur tour de pouvoir relayer à leurs collaborateurs, à leurs travailleurs, pour ne pas dire à leurs enfants aussi. Alors, on va très bientôt clôturer ces moments. Je n'ai pas beaucoup de temps dans cette émission. Vous voulez participer, il y a des gens qui sont dans plusieurs côtés. J'aimerais que vous répétez. Je demande qu'à la région de balancer l'affiche. Je vous donne le temps d'inviter ces entrepreneurs, ces cadres. C'est l'intellectuel qui vous suivent, dont vous voulez qu'ils viennent dans ces assises. D'accord. Chère Excellence, chers sénateurs, députés, entrepreneurs, en tout cas, à vos titres et qualités, j'aimerais vraiment vous inviter à ces programmes magnifiques. Ces programmes vont tellement vous bénir à un tel point où vous aussi, vous serez des bénédictions pour plusieurs. Et ces programmes vont vous aider à comprendre c'est quoi la bénédiction et pourquoi l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être dans nos greniers ainsi que dans nos entreprises. Et j'aimerais aussi vous dire de ne pas venir seul. Venez avec la famille, avec vos collaborateurs, avec, je ne sais pas, tout le monde. En tout cas, chez nous, l'invité invite. J'aimerais que vous puissiez vous sentir très à l'aise parce que c'est vraiment un cadre qui vous mettra aussi très à l'aise. Et pour ce faire, en tout cas, je vous invite à rehausser massivement à cette invitation. Il vous invite à répondre massivement à cette invitation. C'est par là que j'aimerais vous annoncer que ce jeudi déjà, je crois que ça va commencer ce jeudi. Ce jeudi, oui. À 17h30, qui va 17h30. prendre 20 ans juste. On sera là. Nous serons là. Si tu veux participer, tu ne peux que nous contacter et suivre l'émission. L'émission Parole de vie. Vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, vous êtes évangéliste, chanteur. Vous voulez participer à cette émission, tenez seulement à nous contacter. Nos numéros sont là. Merci à Grady, merci à Pépito, merci à Dimitri, merci à ceux qui étaient là derrière la caméra, merci à vous tous qui aimez cette émission. Merci à Aaron pour répondre à notre émission. On se voit déjà, c'est génial. J'ai pensé comme si vous alliez aussi me demander les différents intervenants. J'allais. Ok, ok. Alors si vous pouvez faire ça vite, alors qu'on est presque à la fin déjà. D'accord. Vite déjà. Alors on est presque à la fin. Alors le premier jour, nous aurons comme intervenant le berger Olivier Moko Nzili Bambou. Le deuxième jour, nous aurons comme intervenant l'abbé Roger Kandé. Le troisième jour, nous aurons comme intervenant les bergers Omega Mouro et le quatrième jour, l'abbé André Bakula. Merci beaucoup. Ce sont les intervenants par rapport à ces assises. On se voit le mardi prochain à 14h juste. Merci. Cette année encore, les ciels s'ouvrent pour un temps de grâce, de puissance et de transformation. La communauté Christ Lumière du Monde de l'archidiocèse de Kinshasa vous invite au 18e Freedom d'évangélisation sous les thèmes « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises ». Deutéronome chapitre 28e, le 8e verset. 3 jours intenses de prières, de louanges, d'adoration, des paroles prophétique et d'effusion spirituelle du 9 au 11 juillet de 17h30 à 20h et les grands banquets de clôture dimanche 12 juillet de 13h30 à